En quoi le glyphosate pose-t-il problème ? Le glyphosate, c'est cette molécule présente dans le plus célèbre désherbant du monde, le Roundup. Mais elle ne se réduit pas aux produits de l'industriel Monsanto. Elle est aussi présente dans près de 750 produits commercialisés par 90 fabricants et répartis dans une vingtaine de pays. Au total, plus de 700 000 tonnes de glyphosate sont vendues chaque année dans le monde, dont 8 000 en France. Alors, à quoi sert exactement le glyphosate ? À désherber, bien sûr, mais pas seulement. Désormais interdit en France pour les particuliers, il demeure très utilisé par les agriculteurs. Ils s'en servent comme produit de pré-récolte, c'est-à-dire qu'ils le répandent dans les champs de céréales pour accélérer la maturation des cultures et pouvoir ainsi programmer la moisson. On le retrouve ainsi dans les cultures de céréales, mais aussi pour les fruits, les olives ou les vignes. En résumé, du glyphosate, il y en a partout, et jusque dans nos assiettes. L'ONG Génération Future a fait analyser 30 échantillons d'aliments de la vie courante. Résultat, plus de la moitié contient du glyphosate, comme les céréales du petit déjeuner, certaines pâtes et certains légumes secs. Une étude américaine, elle, a analysé l'eau de pluie et l'air dans une région de grande culture. Bilan, les 3/4 des échantillons contenaient du glyphosate. Mais alors, en quoi est-ce un problème ? Eh bien le problème, c'est que l'impact du glyphosate sur la santé fait débat. D'un côté, les agences européennes estiment qu'il n'y a pas de raison de considérer cette substance comme cancérogène. Et donc, pas de raison de l'interdire. Sauf que ces agences fondent principalement leurs opinions sur des études confidentielles fournies par les industriels, Monsanto au premier chef. De l'autre côté, le Centre international de recherche sur le cancer classe le glyphosate comme cancérogène probable. Son impact a été prouvé sur les animaux, mais pas encore chez l'homme. Certaines études l'associent cependant à un cancer du sang bien particulier, le lymphome non-hodgkinien. Il causerait également des dommages à l'ADN et aux chromosomes dans les cellules humaines, ce qui exposerait potentiellement les femmes enceintes. Et puis au-delà du cancer, l'utilisation du glyphosate peut avoir d'autres conséquences, car en tant que désherbant, il s'attaque aux plantes adventices, c'est-à-dire aux végétaux qui poussent sans avoir été plantés, en gros les mauvaises herbes. Le problème, c'est que les abeilles les adorent. Moins de fleurs, c'est moins d'abeilles, moins de pollinisation, et donc une biodiversité menacée.